Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, 2 scrutins déjà consommés à l'ère du régime du nouveau départ sur fond de controverses. Le 3e en vue. La présidentielle n'aura pas échappé au même destin. En tout cas, c'est ce qui se rapporte. L'exclusion supposée du jeu électoral d'une réelle opposition à la gouvernance Talon. En attendant le 11 avril pour voir les électeurs au vote, les 3 duos en lice battent vaille que vaille campagne pour une compétition dont on dit plié d'avance en faveur du président candidat. Campagne électorale pour la présidentielle d'avril. Quel intérêt? Regard croisé tout de suite et maintenant de 2 politiques sur l'interrogation à valeur de thèmes qui nous réunit ce matin. À ma gauche, Georges Anagonu, qui n'est plus à présenter, socio-anthropologue. Il est apparenté BR, formation politique accompagnant le chef de l'État. Georges Anagonu, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs de Sika TV, bonjour déjà aux doyens que j'ai l'honneur, vous savez, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui, ces temps-ci, vous me faites l'honneur de rencontrer des ténors de la politique, des doyens à nous, et que nous on combat, on disait en idée, quand nous étions jeunes à l'université, on combattait la génération qui nous a dépassés, et aujourd'hui on se retrouve avec la génération qui nous a dépassés pour discuter des problèmes du pays. Je pense que c'est un honneur pour moi d'avoir rencontré le ministre Adiou ici, et le ministre Rogatien, Biaou, de rencontrer aujourd'hui le ministre Alain Diou, mais quel honneur, quel bonheur pour moi d'ailleurs d'apprendre d'eux, c'est tout à fait normal. Et, on est heureux avec vous. Quel bonheur aussi de dire à vos auditeurs que dans une république, ce sont les divergences d'opinion, l'affrontement des différentes opinions, que c'est de ça que jaillit. Monsieur Nagonou, sur ça, je voudrais dire, si vous le permettez, à tous ceux qui nous suivent, et ma petite voix au peuple béninois, nous ne devons pas l'oublier, toutes les voix comptent et toutes les voix compteront. Si nous voulons bâtir un Bénin uni et prospère, il y va de l'intérêt de tous et nous devons travailler pour. Merci pour la disponibilité et parlant de ces regards croisés avec des aînés. Franchement, on est aussi honorés et nous devons les remercier. Ce n'est pas gagné d'avance. On a besoin de tisser l'ancienne corde, en tout cas la nouvelle autour de l'ancienne, pour pouvoir bâtir aussi un pays bien prospère. Donc, toutes nos gratitudes à tous ceux-là qui nous donnent leur disponibilité. Ce matin, il a introduit M. Georges Anagonu en face de lui. Oui, c'est le ministre qu'on ne présente plus, M. Alain Adiou. Il aura été de tous les combats. Acteur politique, il est aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est trop dit, il l'a fait savoir, ça fait un beau moment, un acteur de l'opposition, mais de l'opposition constructive. Il est aujourd'hui sur ce plateau en notre compagnie. Entre-temps, l'eau aurait coulé sous le pont. Monsieur Alain Adiou, bonjour. Bonjour, chers amis journalistes, et bonjour à tous les téléspectateurs de Sika TV. Et bonjour à tous les Béninois. Ah oui, ils vous répondent et merci, bonjour, merci pour la disponibilité. Bonjour, que j'ai plaisir à découvrir. Merci. Je ne m'en cache pas, assez récemment, je vous ai découvert sur le plateau quand j'étais à l'extérieur. Et j'ai aimé vos interventions. Merci, monsieur. Merci. En tout cas, c'est nous qui sommes aussi honorés. Gratitude à tous. Oui, on le sait déjà, la campagne électorale, elle est lancée pour un scrutin qui s'annonce comme sur, dit-on, des chapeaux de roue. Sur ce plateau de politique, pour pouvoir nous entretenir sur cette période de campagne électorale. Mais nous avons M. Alain Adiou sur ce plateau. Nos téléspectateurs, nous en voudrons de ne pas vous poser un certain nombre de questions. Et permettez, si ça choque éventuellement, nos excuses. M. Alain Adiou, on vous a vu FCDB. Et puis récemment, on ne sait pas si les caméras du monde se sont trompées. Vous voilà un meeting d'un duo candidat qu'on ne présente plus, FCBE. À vous qui avez demandé un peu plus tôt de ne pas faire la confusion entre FCDB, FCBE, la confusion vient-elle de vous ou il s'agit d'un grand saut dans le vide, je ne dirais pas dans l'inconnu? Que s'est-il passé?
Vous avez vu que j'ai souri, je souris encore. Je suis tout à fait à l'aise pour répondre à votre question. Je demande simplement 2 à 3 minutes, si vous me permettez. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup. J'ai commencé à écrire petit à petit mes mémoires d'homme politique béninois. Il est donc bon que, en dehors de l'écriture, si vous m'en donnez l'occasion, que je parle. C'est ce que je fais aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir invité à ce plateau. Au lendemain de la conférence nationale, 1990, avec des amis, nous avons créé le parti Notre Cause Commune, NCC. Je suis resté à Notre Cause Commune qu'on a créée en 1991. Je suis resté à Notre Cause Commune de 1991 à 2005 en tant que secrétaire général adjoint, puis secrétaire général. 14 ans. Et après, en 2005, à l'occasion de la gestion de l'UBF, Union pour le Bénin du Futur, d'autres amis et moi, nous avons créé un nouveau parti, Alternative Force Citoyenne, qu'il ne faut pas confondre avec Alternative Citoyenne, donc AFC, que j'ai animé en tant que président de 2005 à 2019. 2019 parce qu'il y a une nouvelle charte politique qui a limité un certain nombre de choses. Donc juridiquement, cette formation politique n'existe plus, mais dans le cœur des militants et des sympathisants, elle existe. Et nous nous préparons à un autre sursaut. Donc là aussi, 2005-2019, 14 ans. Entre-temps, AFC a été membre de l'UN de 2011 à 2018. 7 ans. Donc, je réunis aujourd'hui 30 ans de vie politique visible depuis la conférence nationale. Oui. C'est quoi le lien avec ma question? J'en viens. Ah, ok. AFC a intégré l'Union fait la Nation et nous y sommes allés avec premier objectif de participer à l'alternance politique. Deuxième objectif, j'avais un défi personnel, une préoccupation personnelle. Être toujours avec mes geôliers, ceux qui sont responsables de ma privation de liberté de 2006 à 2009. Être toujours avec eux. Être toujours avec eux à ce moment-là. Parce que ce sont, ne vivez pas la même situation ce sont des responsables de l'UN, dont beaucoup sont aujourd'hui UP. Je voulais donc être là avec eux comme l'œil de Caïn, pour tourmenter un peu leur conscience. Ah bon? Parce que ils étaient les responsables de ce que j'ai vécu. Des affirmations gratuites, des accusations de détournement de deniers publics, accusations fantaisistes et fallacieuses sur des bases de mesquinerie, de méchanceté. Donc, il fallait que je sois là pendant que le droit était en train d'être dit. Ça a duré 12 ans, de 2006 à 2018. Quand le Parlement a fini, que le droit a été dit, j'ai décidé simplement de sortir de l'Union fait la Nation, sans tambour battant. Ne plus être là à accuser, si je peux m'exprimer ainsi, la conscience de mes amis. Je suis sorti tranquillement parce qu'il n'y avait plus d'intérêt à gêner leur conscience. Et ce n'était pas nécessaire de le dire publiquement. Il fallait pardonner et se retirer. C'est ce que j'ai fait. Quand j'étais à l'Union fait la Nation, le candidat Talon a annoncé donc son intention d'être candidat. Je l'ai soutenu. Il a été élu. De 2016 à 2018, j'étais un mouvancier. Je ne dirais pas mouvancier pur sang, je dirais simplement mouvancier sans réserve. J'étais encore à l'UN. Je voyais à ce moment-là les différentes propositions de loi en cours d'être élaborées. Et j'ai observé que ces lois-là étaient chargées de crise. J'ai observé que ces lois annonçaient déjà des dérives du pouvoir, annonçaient déjà un pouvoir autocratique.
Ah bon? Et j'ai dénoncé en 2018. Certains avaient pensé que j'étais aigri, etc. Je vais finir là maintenant. Donc, j'ai commencé en 2018 à manifester mes critiques en tant que mouvancier. Je suis donc passé de mouvancier sans réserve à mouvancier critique. Et après, en 2019, alors qu'avec mon AFC, on attendait de voir comment la nouvelle charte va être mise en application, mise en œuvre, un ami m'a rapproché d'un autre ami, Touleba, et j'ai collaboré avec lui. Quand les gens m'ont vu, c'est normal, Adi Oualin ne laisse pas indifférent beaucoup de personnes, ils ont assimilé ma présence aux côtés de mon ami en tant que conseiller politique, et j'ai beaucoup aimé. L'expression, je l'ai prise de M. Anangonou, quand vous le présentez, il dit, je ne suis pas membre du BR, je suis apparenté. En réalité, c'est de ça qu'il s'agissait. Je suis un apparenté très visible. FCDB. Il paraît que vous avez fait le poumon. Pas du tout. FCDB a été créé et c'est des mois après que j'ai été approché. C'était un casting qui m'a amené là-bas. Je veux finir. Donc, nous avons travaillé aux côtés du président Touleba 2019, 2020, 2021. FCDB est un parti de l'opposition constructive. Je vous ai dit, mon parcours, mouvance sans réserve, mouvance critique, opposition constructive. C'est une démarche tout à fait logique. Je ne peux donc pas soutenir qu'en tant qu'opposant critique aujourd'hui, opposant constructif, je veux dire aujourd'hui, que je devienne le soutien d'un duo de la mouvance. Donc, rester dans ma logique d'opposition. Et je ne suis pas le seul. Ce sont des coordonnateurs de communes et d'arrondissements, FCDB, qui, après que le bureau exécutif de ce parti-là ait annoncé que le soutien va au duo Talon-Talata, ce sont donc des responsables à certains niveaux du parti qui ont décidé de ne pas faire ça. Sérieusement. Sérieusement. Mais ce qui nous est Et nous avons écrit au président du parti pour lui annoncer cette décision, en lui disant que ça ne remet pas en cause les objectifs partisans. D'accord? Et nous en sommes là. Ces responsables-là et moi, on continue de se voir. On s'est rapproché du duo Djemba-Ompé et nous travaillons pour la victoire du duo Djemba-Ompé. Donc je veux que ce soit très clair que mon parcours politique a du sens. Alors, on vous a compris, ça, ce sont vos mots qu'on doit pouvoir respecter. Mais n'empêche, il y a des bruits de couloir. Oui. Et pour ce qui nous est parvenu, vous ne seriez pas allé à CBE vraiment pour un combat. Il paraît que ça a été avec de l'espèce sonnante et trébuchante. Quelques millions pour essayer de couler la machine. FCDB, qu'en est-il? Bon, vous pouvez ne pas préciser le montant, mais bon. Je précise le montant, c'est 0 francs. Mes convictions à moi coûtent trop cher. Sérieusement? Mes convictions coûtent trop cher. La crédibilité dont on me qualifie, à juste titre, comme je dis à certains amis, ma crédibilité, c'est à la sueur de mon sang. C'est à la sueur de mon combat. Je ne négocie rien. Ma famille en a souffert terriblement. Ma carrière professionnelle a été détruite par ces amis politiques de l'UN. Je dois reconstruire, j'ai commencé à reconstruire moi-même à l'international. Aucun journaliste au Bénin n'a sérieusement fait d'investigation politique sur des cas d'hommes politiques béninois. Et il y en a qui s'appliquent à eux-mêmes de la rigueur. Moi, je ne suis pas en politique pour me faire de la richesse. Je suis en politique par conviction, par respect de valeurs. Non, on ne peut pas parler de... Et je vous demande de visiter le quartier Bégamé où je suis, pour aller voir la maison qui est la mienne depuis très longtemps. On a commencé, on sortira bientôt des choses. Et de prendre des images. Donc, oui, je suis allé soutenir le duo Djemba-Ompé contre mes propres convictions. Contre vos propres convictions? Oui, à la faveur de mes propres convictions. Okay. Ça n'a rien apporté, pas contre, à la faveur de mes propres convictions. Ça n'a rien rapporté matériellement, financièrement à Adi Oualin. Et ça ne rapportera rien. Par contre, ce sont les valeurs que je défends. Je ne suis pas d'accord avec les déviations, les déviances du régime du président Talon aujourd'hui, et je suis opposé à lui.
Je ne souhaite pas qu'il soit réélu. Vous ne le souhaitez pas, on veut bien vous croire, mais M. Alain Aliou, les politiques nous ont habitués à une phrase aujourd'hui et son contraire demain. Vous êtes conséquent lorsque vous dites, vous venez les soutenir pour arracher le fauteuil présidentiel audio, talon, talata. Malgré tout ce qui est dit, malgré les images qui nous fatiguent les yeux, etc., de talon, talata, partout, n'oubliez pas qu'il y a 5 ans, il y a eu une petite chanson qui a circulé un peu dans le pays, n'est-ce pas? Je ne vais pas donner les noms. C'est telle personne, c'est telle personne qui a le vent en poupe. Mais c'est telle autre personne que nous avons dans le cœur. Aujourd'hui, le vent a tourné de sens. Est-ce que les temps n'ont pas changé? Et le vent a tourné de sens. Ah bon? En tout cas, la campagne électorale a démarré, comme c'est le sujet qui nous unit. On reviendra graduellement sur un certain nombre d'aspects évoqués par le ministre Alain Aliou, M. Georges Anagolou. Cette campagne, si vous devez l'apprécier et aller dans une comparaison, beaucoup de fierté à voir la façon dont elle se déroule. Quelques jours déjà. Ouais. Et donc vous allez me voler quelque chose, je ne vous permettrai pas. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Avoir la chance de suivre une biographie, pareil, une biographie comme celle que le doyen a exposée, et ne pas avoir une opinion là-dessus, ce serait un péché de ma part, ce serait la trahison de ma part, de dire que, comme je vous l'ai dit, nous étions très jeunes, nous les avons suivis. Nous avons suivi, il y en a qui ont de lignes politiques et qui ont suivi cette ligne politique depuis. Je peux me permettre que sur le lien de la... sur le plan de la religion, sur le plan des grandes communautés, que M. Alain Aliou est lié, si je peux me le permettre, un peu au courant catholiciste. Et donc, après ce moment-là, devrait avoir des éthiques. Devait avoir une éthique en politique. Et je le voyais mal. Si l'information, la dernière information qui est sortie n'était pas là, je ne pouvais pas le croire à FCDBE. Pourquoi? Quelqu'un qui a une biographie politique comme celle qui vient de détailler et que je connaissais, ne pouvait pas rester dans un milieu où la position n'est pas lisible, la position n'est pas claire. La position n'était pas lisible où? FCDBE, je le sais vraiment, je ne savais pas où ils étaient. Ah bon? Non, mais beaucoup de Béninois ne savaient pas où ils étaient. Est-ce qu'ils étaient des opposants, est-ce qu'ils étaient des mouvanciers? Moi, je ne savais pas. D'accord? Donc, il fallait clarifier les choses. Et dans une situation pareille, M. Alain Aliou ne pouvait pas se sentir dans sa peau, bien dans sa peau, de rester dans une situation où ce n'est pas clair, ce n'est pas lisible pour les populations. Et je comprends qu'il soit parti. Et quand il déroule sa biographie depuis le début jusqu'à maintenant, je voudrais dire que certains comme eux, ils méritent d'écrire leur mémoire. Ils méritent d'écrire leur biographie comme mémoire politique, comme il est en train de le faire, parce que ça nous permettra à nous autres de dire, donc ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Ils étaient conscients de ce qui se passait en ce moment-là, et que nous, on était en train de combattre pour dire, nous, notre jeunesse a souffert. Et c'est vrai que notre jeunesse a souffert. Nous avons fait la brousse. Il y en a qui ont été tués parmi nous. Voyez-vous, c'était pour se battre pour ce pays, c'était pour se battre pour la démocratie. Moi, je me rappelle qu'en 89, j'étais obligé de partir au Ghana pour ne pas me faire remarquer ou pour qu'on ne m'arrête pas parce que nous avions conduit la grève au niveau des élèves en ce moment-là que nous étions. Donc aujourd'hui, c'est bien d'assumer. Comme M. Aliou est en train d'assumer. Et il dit, j'ai été mouvancier, mais j'ai vu venir des signes qui ne me rassurent pas. Et par rapport à ça, seulement, moi, je trouvais que la situation de FCDB n'était pas très lisible, à mon avis. Et je ne sais pas comment M. Aliou a fait pour durer dedans et pour être monsieur conseiller politique, pour l'homme que je connais, pour la biographie qu'il vient de donner. Ceci dit, par rapport à la campagne, et puisqu'il est bien entré dedans, moi je dis par rapport à la campagne, il faut distinguer des choses. Nous sommes dans une campagne qui fait suite à des réformes politiques que nous avons connues dans notre pays. Et après ces réformes politiques, voilà la première grande élection présidentielle que nous sommes en train d'organiser après cette réforme politique. On devait s'attendre qu'il y ait des modifications, on devait s'attendre qu'il y ait des changements. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Nous avons alors pour la première fois depuis 90, une élection où il n'y a que 3 duos. Or, avant, on avait des candidatures jusqu'à 10, jusqu'à 20. Lorsque vous avez 20 animateurs de la vie politique pendant la période de campagne électorale, en train de faire leur meeting, en train de faire leur caravane, l'animation serait autre.
que lorsque vous avez 3 duos, quand vous avez 3 duos, eh bien, il n'y a que 3 personnes qui sont en train de danser, il y aurait moins de bruit que ce qui devait se passer. Donc la campagne qui a commencé, vous prenez les 3 duos, au jour d'aujourd'hui, les 3 duos sont vraiment entrés dedans, dans la campagne. Il y en a un duo qui a lancé avec fanfare. Je voudrais parler effectivement du duo Talon et Talafa, que le duo Talon et Talata, c'est ça. Oui, c'est Talata. Ouais, mais attends, vous pouvez toujours m'aider, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et donc voilà, j'ai pas une fille devant moi écrit les noms des gens là-dessus, surtout qu'il y en avait que je ne connaissais pas et que après j'ai découvert. Donc voilà. Et donc à partir de ce moment-là. Non mais vous n'avez pas découvert ça là. Madame Talata. Oui, vous n'avez pas découvert. Vous la connaissez mieux ou pas? Ok, vous êtes apparenté BR. Non, je suis apparenté BR, oui, mais jusqu'au moment où elle est devenue vice-présidente à l'Assemblée nationale, je vous avoue, je ne la connaissais pas. Okay. Mais quand on est présidente et vice-président à l'Assemblée nationale aussi, on n'a pas trop d'activités politiques autour pour se faire connaître. Il y a des hommes politiques qui sont plus connus. Alors, pour résumer, campagne... Et donc, la campagne pour moi, la campagne pour moi se déroule normalement et à son rythme, c'est-à-dire que ces 3 candidatures différentes aujourd'hui qui s'affrontent. Et on devait s'attendre à ce que la campagne soit moindre par rapport au moment où 20 candidats, 40 candidats s'affrontaient. Et c'est comme ça que moi je peux décrire ce qui se passe actuellement. Je pense que, et le doyen l'a dit, et puis il faut, puisque vous aimez bien, que les gens aiment bien, je suis sociologue, j'aime bien dire les choses. Et une campagne électorale, c'est de l'argent. Je pense que vous êtes au courant. Une campagne, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous ne pouvez pas faire la campagne aussi fort. Donc, le duo Talata avait des avantages visible, comme je l'ai déjà dit quelque part. Si vous prenez le président Talon seul, pas en tant que président, mais en tant qu'individu, c'est quand même quelqu'un qui a les moyens et qui pouvait se donner, et il a les moyens de ses actions, de ses ambitions. Voyez-vous ce que je veux dire? Et si vous laissez, vous prenez et vous mettez Irénée Agossa, individu comme ça, à côté de M. Talon, vous savez qu'il ne peut pas danser de la même manière. Les bruits ne sont pas les mêmes. Vous prenez M. Djemba, et si vous voulez, effectivement, dans ce débat-là, on va essayer d'aborder chaque duo pour analyser leur implication réelle dans cette campagne-ci et qu'est-ce qu'on devait attendre d'eux. Oui, monsieur Alain Aliou, la campagne, pour d'aucuns, c'est l'exception de tout ce qui a été observé depuis 90. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est l'exception. Qui traduit quoi? En quoi est-ce l'exception? C'est ce que je veux dire, l'échec des réformes politiques et institutionnelles. Je vais m'expliquer. En 2015, et là c'est une information que je donne tout à fait personnelle. En 2015, j'étais à l'extérieur quand le candidat Talon s'est fait interviewer par une caméra de la place. J'ai annoncé à celui avec qui j'étais, avant qu'il ne commence à parler, j'ai dit, ce monsieur-là, s'il annonce sa candidature aujourd'hui, je vais prendre position contre lui à Cotonou quand je vais rentrer. Jamais je vais soutenir sa candidature. Le jeune homme avec qui j'étais a dit, ah bon? J'ai dit oui. Mais écoutons. On s'est assis et on a suivi. Il a parlé. Il parle bien, n'est-ce pas? Il a parlé. Et j'ai dit au jeune homme, avec ce que je viens d'entendre, si effectivement il est candidat et s'il fait ce qu'il a annoncé, tu seras surpris. Je vais le soutenir à 100%. Quel revirement! Et qu'est-ce qui justifie ça? Il y a un revirement à quel niveau? Moi, j'ai dit que je ne vais pas le soutenir. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit, je ne vais pas soutenir sa candidature. Voilà. Il a fini une émission de presque 2 heures et j'ai dit, je vais le soutenir et accompagner sa candidature. Et pourtant, pendant que j'étais au gouvernement et que chacun de nous avait ses activités, je ne lui ai jamais serré la main. On ne se connaissait pas. J'étais dans des fauteuils ministériels qui ne rencontraient pas ses intérêts. D'accord? Donc, il y a un revirement là. Et en décembre 2015, j'ai fait sa connaissance, on est descendus tous d'un avion à l'extérieur, et puis, etc. Pourquoi ce revirement? Les réformes politiques et institutionnelles. J'étais à l'Union fait la nation. Je défendais cela. J'ai été à un poste ministériel grâce à Kérékou qui m'a permis de travailler avec le milieu politique béninois. Et j'en ai tiré la conclusion, c'est un milieu pourri. Je le répète.
Le milieu politique. Le milieu politique béninois est un milieu pourri jusqu'à aujourd'hui. Je le répète. C'est à ce niveau-là que le Bénin est malade. Je le répète, je l'ai déjà dit sur certains plateaux, je le répète aujourd'hui et ce sera dans mes mémoires. Aujourd'hui, la campagne que nous vivons montre clairement l'échec des réformes politiques. Contrairement à mon ami Anogoun qui a dit on est passé d'une quarantaine, d'une vingtaine à 3. Oui. Aujourd'hui, la plupart des partis politiques sont maintenus à genoux. De différentes manières. Il y en a qui sont créés de toutes pièces. Nous avons même la chance de n'avoir jamais entendu parler d'un parti politique. Et puis, il y a 2 personnes qui se présentent le jour des dépôts des candidatures à la présidentielle, et puis, paf, on entend une dénomination, toute nouvelle. J'ai toujours posé la question à mes amis, est-ce que ce parti, c'est un parti politique? Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à déposer ils ont un récépissé? J'en sais rien. Ce flou-là n'est pas bon. Ce flou-là n'est pas bon. C'est ça. Et c'est là où vous voyez l'échec de... Oui, bien sûr, c'est un échec. Pourquoi? Parce que la réforme en cours, ou la réforme que nous appliquons, a mis des principes. On ne va pas détailler ça maintenant. Mais les autres éléments, j'ai dit, tous les partis sont pratiquement à genoux, de différentes manières. Il y a d'autres partis qui sont nés de toutes pièces. Comme? Il a donné tout à l'heure des exemples. Ne serait-ce que l'exemple de FCDB. Oui. Je ne connais pas la naissance, je n'y étais pas. Je ne connais pas la naissance de ce parti. D'accord? Donc je ne veux pas jeter l'opprobre sur les amis, je ne connais pas. Mais ce que j'ai observé, qui n'est pas mauvais, qui n'est pas faux, c'est que c'est FCDB, FCBE. Quelle ressemblance! J'ai déjà défendu le contraire. Je ne suis pas en train de défendre quelque chose qui est indéfendable. Mais ceux qui disent, on ne voit pas ça visiblement, comme vous venez de dire qu'il n'y a pas de visibilité, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Quand vous avez, ce n'est pas la dénomination qui compte, ce n'est pas le logo qui compte, ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Et quand vous avez une formation politique qui se réclame de l'opposition constructive, comme je l'ai dit, et ce n'est pas faux du tout, c'est un laboratoire. Et il y a, en général, 3 tendances dans une formation politique se réclamant de l'opposition constructive. Il y a ceux qui pensent qu'il faut rester à gauche, c'est-à-dire tirer à boulet rouge sur le régime qui est en place. Ceux qui pensent qu'il faut être à droite, donc faire l'inverse. Et ceux qui sont dans le juste milieu. Au niveau de ce parti, quand nous travaillions, on observait qu'il y avait des gens qui voulaient défendre uniquement le pouvoir en place, d'autres qui se mettaient à l'opposé, et puis un équilibre qu'on essayait de chercher. Quand on lit mes écrits, surtout mes derniers écrits, j'ai fait 4 écrits assez récemment, il y a 3 mois, 4 mois, etc. Les gens qui savent lire entre les lignes se disent, mais oui, Adiou, il est opposant. Je ne suis pas un opposant, va-t-en-guerre. Mais la campagne, vous dites... J'en viens, je vais terminer là, c'est peut-être long, je m'excuse. Si les partis politiques étaient libres, l'autre aspect d'être à genoux, c'est au plan financier. Tout le monde réclame aujourd'hui, tout le monde dit aujourd'hui qu'il y a une seule source de financement. Je n'ai aucune preuve pour dire le contraire non plus. Je n'ai aucune preuve pour dire que c'est vrai, je n'ai aucune preuve pour dire que c'est le contraire. Mais ce que nous observons, c'est qu'il y a un déséquilibre frappant au niveau, que ce soit 3 duos ou X duos, le déséquilibre existera. Et là, il est frappant. Il est frappant. C'est la preuve que les partis politiques au Bénin ne sont pas libres. Et ça, c'est un échec. Ce que le président Talon a réussi, c'est d'avoir aujourd'hui une opposition partisane déstructurée. Expliquez-vous. Une opposition civile qui se bat et qui a beaucoup de difficultés. Et une opposition populaire très généralisée et qui est désorganisée. Une opposition politique partisane, ce sont les partis politiques. Ils sont déstructurés. Et ce qui l'arrange, c'est la mésentente entre la classe politique de l'opposition. C'est de ça que lui va tirer le marron du feu. La non-entente qui existe entre les différents animateurs des partis politiques d'opposition n'arrange qu'une seule chose, la victoire du président Talon en avril 2011. Alors, vous... Les opposants de la classe
de ce qu'on appelle les opposants de la société civile, les opposants civils. C'est tous ceux qui sont dans des groupes qu'ils ont créés, société civile, syndicats, forces religieuses, etc., qui invitent à la paix, qui invitent à la réconciliation, qui disent certaines choses marchent, d'autres choses ne marchent pas. Essayez de vous asseoir, essayez, assise nationale, etc., etc. C'est de l'opposition. Alors si vous présentez... La dernière partie, c'est l'opposition populaire. Les gens sont complètement désabusés. De 2016 à... Si vous appelez n'importe quel Béninois conscient, il vous dira, ou bien je n'irai pas voter parce qu'il n'y a plus aucun intérêt, ou bien ceux qui sont courageux, on ira voter. Et on va voir ce que ça va donner. Même si les jeux sont pliés, comme vous le dites. Même si ça semble être du talon contre talon. Mais c'est ça la réalité. Il faut que nous nous disions la vérité. Alors, vous êtes d'avis avec, on pourrait le citer, pourquoi pas, c'est une déclaration publique, le politologue Mathias Humpé, qui parle de talon contre talon. Vous êtes dans cette optique-là aussi? Tous les savoir et apercevoir que c'est du talon contre talon. Et mon combat, en défendant le duo Djemba-Humpé, oui, c'est pour démontrer que ça ne doit pas être du talon contre talon. Oui. Et que la surprise vienne de ce que le peuple désabusé décide d'aller mettre des bulletins différents du soutien talon-talata. Ah bon? Oui. Alors, vous avez suivi le ministre Alain Adiou après tout ce tableau. Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci beaucoup. Je remercie le ministre pour sa brillante exposé. Au fait, parlons de l'échec de la réforme partisane. Monsieur le ministre, ce que la réforme partisane voudrait, c'est qu'il y ait de la clarté dans les positions et qu'on puisse voir clair quels sont les acteurs, quel nombre d'acteurs nous avons. C'est vrai que si on ne fait pas attention, il peut y avoir un biais. Un biais quoi? Il y a des partis qu'on n'a connus qu'à la création, en fait. Lorsque il fallait partir aux élections, je pense aux élections communales la dernière fois, mais depuis les élections et législatives, que des partis, comme vous l'avez dit, qui sont sortis comme ça, comme FCDB, qui est sorti comme ça. Et ça risquait de déformer les directives de la réforme partisane parce que nous voudrions des partis forts. C'est ce que la réforme souhaite, qu'il y ait des partis forts. Mais comme le Béninois est ce qu'il est, les partis forts, vous allez les avoir à partir de quoi? À partir des critères définis par la charte des partis. Mais si c'est pour avoir les papiers, j'ai quelqu'un qui a l'habitude de dire qu'est-ce que le blanc veut. Il veut seulement que tu lui amènes les papiers et les Béninois disent bon, nous on va lui donner des papiers. Si, c'est qu'il fallait juste rassembler quelques pièces pour créer des partis, si nous ne faisons pas attention. Et si nous ne corrigeons pas, nous n'actualisons pas la charte des partis, nous allons toujours avoir des partis qui sont là que de nom. Et vous le savez ça. Il y a des personnalités politiques. Et quand on voit se regrouper autour d'eux, on sait que c'est de vrais partis politiques. Ces partis-là étaient nés, se disaient de l'opposition. Pourtant, les gens ont attendu vivement la création de partis, les démocrates dans ce pays-là. Je l'ai dit sur ce plateau, quand les démocrates n'obtenaient pas leur récépissé, il y avait tollé dans tout le peuple. Parce que tout le monde se disait, voilà de vrais politiciens, il y a des personnalités qui parlent, il y a des personnalités qui disent rien. Si un jour, vous vous levez d'un jour à l'autre, vous créez des partis politiques parce que vous êtes arrangé pour aller chercher les papiers qu'il faut, nous allons rater effectivement la réforme partisane. Mais ce que la réforme partisane ne voudrait pas, et que je peux être d'accord avec vous en ce qui concerne l'échec dont vous parlez, c'est de voir que M. Alain Adiou, il y a quelques jours, FCDB, c'est ça, et que le jour suivant, il est devenu apparenté comme je suis, il est devenu apparenté FCBE, si je comprends bien ce qu'il est en train de dire. C'est ça aussi, c'est cette lisibilité-là que la réforme partisane a voulu corriger. Et ça, il faut le dire. Si on entame une réforme, la réforme peut ne pas apporter ses fruits tout de suite, mais il faut faire l'expérience pendant un certain temps. Nous faisons l'expérience et nous voyons que des mini-frétins peuvent encore rassembler les papiers et aller prendre leur récépissé. Ces mini-frétins vont disparaître d'eux-mêmes. Maintenant, le doyen a dit que ce que le président Talon a réussi, c'est que l'opposition ne puisse pas s'entendre. Ben, je voudrais demander au ministre, si l'opposition ne s'entend pas, est-ce la faute au président Talon? On va aller à l'essentiel. L'autre aspect évoqué, à savoir
parlant de cette campagne, le thème qui nous unit, si on en est là, Oui. ce que certains qualifient d'une morosité jamais vue, je- ce serait plutôt lié aux réformes, dit votre vis-à-vis. Juste un peu patient, vous allez suivre ce que je voudrais dire. À ce niveau-là, si on prend la position du ministre, la position qu'il a actuellement, donc il a une position qui vise à arracher le pouvoir. D'accord? Il a une position qui vise à arracher le pouvoir. Vous voulez que je donne naissance à des enfants qui vont m'arracher le pouvoir? Et donc, c'est pour ça que même si avant qu'on ne commence la campagne, avant qu'on ne commence la campagne, qu'on disait que bon, le président Talon, c'est lui qui a désigné les autres duos, eh bien, les faits sur le terrain aujourd'hui, la position des duos sur le terrain montre que, eh bien, ce ne sont pas des enfants du président Talon, ce ne sont pas c'est là où on va dire, on n'est pas de talon à talon, parce que lorsque M. Adiou va prendre la parole dans les conférences, dans les meetings de FCBE, voilà le discours qu'il va développer pour montrer qu'il y a dérive dans la gestion du président Talon. Si il trouve qu'il y a des dérives dans la gestion, et c'est ce que les gens disent sur le terrain, et moi c'est sur ça que je me base. Je vais vous dire, j'ai suivi que le président Corentin a donné une interview, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu sur les toits, vous savez, les toits un peu tout cassés, mais ce qu'il disait que on ne peut pas aller enfermer Madougou, Ricard Madougou quelque part et réclamer la paix dans le pays. Et que ce que lui conseille, c'est qu'on aille libérer. Quand il dit ça, voilà, quand il dit ça, c'est qu'il est en train de condamner la politique du président Talon. C'est ça. Quand vous prenez Humpé qui parle de la situation des enseignants, vous prenez M. Djemba lui-même, qui parle de la situation des enseignants, et reste critique vis-à-vis de la position. Si tant est que le président Talon avait voulu qu'il y ait en face de lui des amis politiques qui ne sont pas de vrais opposants, je dirais que là, il a raté parce que la stratégie qui est en train d'être développée sur le terrain, les thèmes qui sont en train d'être développés sur le terrain ne sont pas des thèmes amicaux du tout. Et pourtant, quand on suit bien votre vis-à-vis, c'est que les thèmes ne sont pas suffisants. Il dit, on va essayer pour voir ce que ça va donner. Le ministre a dit une chose et son contraire, que le ministre peut que je le dise. Le ministre dit, bon, c'est des talons, mais il dit, moi, je suis entré dans la politique, je suis entré dans cette campagne-là pour montrer que ça ne doit pas être ça, ou bien c'est pas ce qui est. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre. Au moment où vous êtes dedans, ce n'est pas ce qui est. Ce qui est aujourd'hui, c'est que vous et vos amis, je voudrais dire les gens de FCBE, vous êtes en train de développer des systèmes, des stratégies qui vont vous permettre d'arracher le pouvoir au président Talon. Si c'est ça le résultat, où est-ce qu'on peut alors dire que... Est-ce que cela veut dire que quand vous allez prendre le pouvoir demain, tout ce que vous allez dire, c'est Talon qui va vous diriger? Pas du tout. Sérieusement, vous le voyez en train de prendre le pouvoir? Mais pourquoi vous croyez pas, monsieur? Sa question vient... Oui, mais il y croit. Il y croit, lui. Il y croit. Et puis, quand vous vous engagez dans une bataille, il faut y croire. Il faut y mettre de l'entrain. Mais monsieur Alain Adiou, je me retourne alors vers vous. Vous l'avez dit clairement, je ne reviens plus sur ce que vous avez eu à dire, mais lorsque l'on a presque toutes les institutions en main, et lorsqu'on a un candidat qui est annoncé ouvertement que ce qui permet à un chef d'État, dans les États comme les nôtres, de se faire réélire, ce n'est pas son bilan, mais plutôt la manière dont il tient tout le monde. Et vous venez de dire, hormis le fait que tout le monde sait, la plupart des institutions, leur situation que moi je ne présente plus, ce sont vous, les politiques, qui le dites souvent, mais vous ajoutez que presque tout le monde est à genoux. Dans un contexte-là, est-ce que vous ne perdez pas du temps aux côtés des vôtres, de vos amis d'aujourd'hui? J'ai parlé de trois natures, de trois dimensions de l'opposition. Oui. J'ai parlé de l'opposition populaire. C'est ce que le président Talon a réussi le plus dans le milieu politique. C'est ce que ces réformes ont entraîné. Ce qui sent mauvais, un peu mauvais, il l'a dit d'une autre manière, mais je vais préciser, c'est la désignation des concurrents par un candidat. Non, le parrainage. Oui. J'ai écrit un article en disant, le titre c'est « Le parrainage, la quadrature du cercle ». Et j'ai voulu expérimenter la chose. Vous savez, je suis scientifique. Sciences sociales, sciences humaines, l'un des instruments de collecte d'informations, c'est l'observation participative. Absolument. Donc, je me suis mis dedans pour voir comment est-ce que cette affaire de parrainage va être gérée. Vous avez vu vous-même, ça a été défini par le législateur, mais le modus operandi n'a pas été précisé.
Et dans le pays, à un moment donné, c'est oui, les députés vont faire ça librement. Après, c'est non, il faut passer par les partis politiques. Après, c'est ah non, il n'y a pas de candidat indépendant, etc. Donc, la recherche de tout ça. Et puis, au final, quand ils ont trouvé que tel candidat, c'est pas bon, on ne peut pas gagner dès le premier tour, tel autre, là, c'est pas bon. Ils ont manigancé tout ça. Et au final, le président qui voulait être candidat a eu 118 parrains. Ce qui limitait forcément à 3. Voilà le schéma. Tout ça pour montrer que la réforme et le code électoral, c'est mauvais. Alors, est-ce que nous y croyons? Oui. Il m'a aidé, il a dit. Nous y croyons parce que nous développons sur le terrain ce que l'adversaire, Talon Talata, ne développe pas. Ils mettent en avant les réalisations physiques. Un pays, vous pensez que le développement, c'est seulement des réalisations physiques? C'est quoi? Vous êtes chef de famille. Donnez à manger à vos enfants sans la paix, sans la liberté. Pas la paix? Donnez-leur à manger sans la paix, sans la liberté. Monsieur en développant en eux la peur de ceci. Le Béninois sont-ils en paix? Parce que vous savez très bien. Le pain et la paix. La paix même passe avant le pain. D'accord? Mais ça ne tombe pas des grenades au Bénin. Oui, mais ça ne tombe pas des grenades pour faire fuir, mais ça tombe d'autres grenades. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Oh là là, les grenades, vous les connaissez. Ce sont les femmes qui ont perdu leur commerce. Vous avez peur, vous, M. Adiou Alain? Oui. Vous avez peur? Oui. Oui, pourquoi? pas Adiou Alain en tant que tel, mais étant dans la population, j'observe. Si moi, Adiou Alain, j'avais peur, j'allais pas dire on va soutenir un duo différent du duo Talon Talata. Adiou, personne n'a pas peur. Donc dans la masse, et je voudrais inviter, si vous me demandiez que ce soit à la fin de l'émission, elle a été très très courte, c'est pas grave. 2 choses. La première, que les Béninois cessent d'avoir peur. Que les citoyens béninois, les électeurs cessent d'avoir peur. Il y a 5 ans, on a dit, c'est elle qui est en train d'avoir le vent en poupe. Mais c'est tel autre qui est dans mon cœur. Nous avons vu, il y a 5 ans, des gens qui ont battu campagne pour l'autre. Mais le jour de l'élection, ils ont fait ce qui était différent. Qu'ils aillent tous, les électeurs, ils aillent tous manger à la table du candidat Talon Talata. Parce que c'est notre argent. C'est l'argent du peuple. Même si c'est l'argent du personnel du chef de l'État, c'est parce qu'il a voulu être candidat. Il est candidat, donc il peut mettre son argent personnel dans la campagne. Et c'est notre droit d'aller prendre. Mais tous ceux qui ont souffert, qui souffrent encore, doivent se dire, on a pris l'argent, mais ça ne signifie rien du tout. Ça n'engage pas notre conscience. Nous irons voter contre lui. Vous avez posé une question importante. Il contrôle tout le système électoral. Oui, il contrôle tout le système électoral. Mais la différence, si la souffrance de ceux qui aujourd'hui sont l'opposition populaire, si les gens sortent massivement pour faire du 80 contre 20, du 90 contre 10, c'est chimérique. Vous allez me le dire. Oui. D'accord? Oui. Mais il vaut mieux commencer par le rêve. Quand on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Oui. Mais quand on rêve ensemble, c'est le début de la réalité. Rêvons ensemble, mes amis, les citoyens. Rêvons ensemble. La deuxième chose que je veux dire, je l'ai déjà abordée, l'opposition. Toute l'opposition confondue. Qu'on cesse d'être divisé. D'autres l'ont dit avant moi. Je le dis avec mes propres mots. Qu'on cesse d'être divisé. Et qu'on retienne que l'élection qui arrive, c'est une seule chose. Le référendum contre le pouvoir de Talon. J'en ai fini. Merci. Dans cette démarche, je vous demanderai peut-être de faire le même exercice. On va clôturer. Qui ça se revoit par la suite? Oui, allez-y. Non, merci beaucoup. J'aime bien l'homme politique que j'ai devant moi. Et quand on est militant et qu'on peut-être on a la chance d'être des sciences sociales et humaines, et donc qu'on peut aborder les choses et les dire ouvertement. Et ce que M. Alain dit me permet de dire qu'il y a réellement campagne. Il y a réellement campagne, il y a réellement débat d'idées. Et c'est cela qui anime la démocratie. Moi, je suis d'accord. Qu'on puisse se retrouver effectivement sur des plateaux et qu'on puisse parler de cette manière-là. Monsieur Alain Adiou, il ne manque pas de liberté au Bénin. Pourquoi? Parce que hier, sur ce plateau, j'ai suivi des gens qui sont venus et qui critiquent ouvertement le gouvernement. Le plateau n'a pas été fermé pour cela. C'est à ce que je sache. Et tout le temps, vous m'avez fait venir ici des gens qui pensent le contraire de ce que le régime fait. C'est ça aussi, la liberté démocratique. La liberté démocratique ne veut pas dire que ceux qui ont une dette vis-à-vis de la société ne vont pas les payer. Si nous nous attachons à cela, nous allons mettre du leurre dans l'esprit des Béninois. Monsieur le ministre, il ne faut pas le dire ça. Il faut reconnaître que dans une république, lorsqu'il y a des fautes, on peut les punir. Et moi, j'ai dit que
quand une institution, la semaine dernière, a classé le Bénin, a dit que sur le plan démocratique, on a perdu 14 places, j'ai dit c'est possible, mais nous allons faire des choses pour reconstruire cela. Merci quand beaucoup. vous allez prendre le pouvoir, certainement que vous allez faire ce que les Béninois veulent, mais pour le moment, c'est Talon qui a le pouvoir, et que ce ne serait pas la première fois si Talon arrivait à être réélu, parce que 2 mandats, d'autres présidents l'ont eu, et il n'est pas le premier. Merci également à vous, monsieur Alain Adiou, chers téléspectateurs, vous l'avez compris. Oui, aujourd'hui, ça a paru si court. Nous reverrons avec nos invités comment les recevoir à nouveau, pourquoi pas. Ce fut un plaisir, si vous avez aimé. En tout cas, le plaisir l'est encore plus grand. À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin, toujours avec le même entrain, la même disponibilité. Au revoir.